Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai quelque chose à partager aujourd'hui, c'est les jours, je pense, 20 des confinements. Et je sais que je ne suis pas l'unique personne qui est en train de se demander pourquoi on est en train de vivre cette situation. Et les choses, c'est qu'il y a un but, même si on ne comprend pas, mais ce n'est pas la première fois que Dieu il permet que l'humanité passe par un moment comme ça pour nous faire vraiment tourner la tête sur lui. Et je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais je sais que nous, on est tout le temps en train de vouloir avoir le contrôle sur nos vies. On veut tout le temps on peut choisir des choses. Par exemple, avoir un agenda, dire la semaine prochaine je vais faire ça, je vais sortir avec je sais pas qui, je vais travailler ici. On aime bien déprogrammer nos vies. Et cette situation comme ça nous fait réfléchir que on n'est pas vraiment assez euh, puissant. Et que l'unique personne qui décide que les cours de nos vies, c'est Dieu. Et c'est ça. Et il nous a créés et il peut choisir, il peut changer les choses d'un moment à l'autre. Et par exemple, Jésus, il essayait tout le temps de faire penser aux gens à l'éternité, pas forcément aux choses temporelles, parce que les choses temporelles, c'est pour aujourd'hui et c'est fini, mais il était plus intéressé aux gens de penser à la vie éternelle, à qu'est-ce qui va se passer après. Et dans Jean quoi, à 6, 49, il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alors, Jésus, il insistait, oui, c'est bien. Dieu, il vous a donné la manne. Vous savez manger ça tous les jours. Mais finalement, vos corps, il est passé. Mais vos vies, qu'est-ce qui va se passer avec votre esprit, avec votre âme? Et en Jean 17, il dit dans le verset 3, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, il est tout le temps en train de dire, cette vie qu'on voit, nos travail, nos maisons, nos couples, nos enfants, toutes ces choses sont temporelles. Mais l'unique chose qui vraiment va rester partout, c'est Dieu et la foi qu'on a en lui. Et dans les moments comme maintenant, on peut vraiment... euh, on est forcé à voir la réalité des choses. Et en 2 Corinthiens 4, 17, il dit, en effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable des gloires éternelles qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Alors, Jésus savait qu'on aurait passé pour les moments comme ça. Et aussi, il nous encourage, il dit, mais tous ces moments nous aident à pour nous transformer je sais pas comment dire ça, ou à se transformer en image ou à la personne que Dieu il veut qu'on soit, qu'on devient, que nos foi peut devenir de plus en plus fort en lui, pas que peut vraiment comprendre les sens vrais de la vie, parce que il y a des fois que nos vies, on est né, après on va à l'université, on va à l'école, après et on travaille, après on a des enfants et après on est mort. Mais l'essence véritable de la vie, c'est pas ça. On est ici pour lui connaître, pour vraiment euh, comprendre que toutes les petites choses qu'on a, c'est une grâce.
que tout c'est un cadeau. C'est pas que aujourd'hui je peux comprendre que j'ai des choses, pas forcément parce que moi je travaille, parce que maintenant je ne travaille pas, mais je vois comment il me soutient même quand je ne travaille pas, qu'il me donne à manger même quand je ne suis pas en train de travailler, ou la santé, je suis pas malade. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à que lui, il m'a gardé. Alors, dans ces moments difficiles, on peut vraiment voir les pouvoirs de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est le but de Dieu dans ces moments. Si vous ne savez pas pourquoi on est en train de passer sur ça, je sais que c'est le moment de lui chercher, de comprendre ce qu'il est et aussi de comprendre la souveraineté de Dieu dans nos vies et que toutes ces choses, ils vont se passer. Même ces moments difficiles, on va trouver les vaccins, et ça va se passer, mais un jour, même si on n'est pas mort aujourd'hui, un jour on va mourir. Alors, où va aller ton âme, ton esprit, il va aller où? Alors ça, c'est la question qu'on doit se demander aujourd'hui et penser à ça. Et je vous encourage à chercher plus dans la parole de Dieu, que c'est la vérité, que c'est l'unique chose qui peut nous donner la paix dans ces moments compliqués et difficiles pour tous. Et parce que de cette façon, on va vraiment connaître l'essence de nos vies. Que ça, c'est caché. C'est pas tout caché parce que il est venu, il est là pour nous aider. Et ça, c'est un Jésus-Christ. Et bon, c'est ça que je voulais vous partager. J'espère que ça vous encourage aussi. Et bon, ça m'a encouragé aussi. Et j'espère que Dieu vous bénisse. Et à bientôt.